Dans le chapitre 17 de sa règle, saint Benoît évoque le nombre de psaumes à dire dans chaque prière de la journée. C'est l'occasion de dire ici un mot des psaumes. Les psaumes sont donc un livre de la Bible qui constitue un ensemble de prières, souvent au nom en nom propre, je crie vers toi, Seigneur, mais qui sont repris par l'ensemble de la communauté, à la fois avec une implication de chacun et puis une implication du groupe. Et ces psaumes sont en quelque sorte la vie, toute la vie humaine mise en prière, avec autant les moments de douleur que les moments de bonheur, quelquefois avec une expansion presque délirante où on voit les arbres danser, les cieux chanter, tout ce qu'on voudra. Et quelquefois aussi la prise en compte d'un aspect extrêmement dépressif de l'existence, comme le psaume 87 par exemple, qui est entièrement la prière d'un homme complètement dépressif et qui ne voit plus aucune espérance dans son existence. Ces psaumes-là, donc, sont la vie en prière et mettent en jeu la difficulté qu'il y a à assumer l'existence, avec notamment en chacun cette part du juste et cette part du méchant qui se disputent en permanence à l'intérieur de nous, comme des mauvais esprits ou comme des esprits qui cherchent à l'emporter, notamment pour ce qui est de l'esprit mauvais en quelque sorte, qui veut l'emporter sur l'esprit du juste. Et donc il ne s'agit pas de pointer du doigt les autres, mais de regarder en face le combat qui se livre en soi-même et de le rapporter au Christ qui est le seul vainqueur et qui est le parfait innocent, le seul juste, qui porte en quelque sorte devant Dieu le combat de l'humanité pour permettre une unification, une pacification. Il y a dans cette remise de nous-mêmes au Christ une occasion de prier en toute vérité. Et les psaumes qui exactent la figure du Messie, dans laquelle Jésus se reconnaîtra bien sûr, peuvent aider à se situer dans cette perspective. Donc il y a lieu de les découvrir, de les mieux connaître, de savoir les utiliser, de ne pas se laisser rebuter par une première lecture qui, en certains cas, peut être difficile. Non, plonger dans les psaumes et certainement plonger dans une matière qui peut aider à vivre. Mais c'est bon d'y être introduit, c'est bon d'avoir un accompagnement en quelque sorte pour bien intégrer les différentes dimensions de cette prière des psaumes. Prenons le temps de le faire, les commentaires ne manquent pas, et dont certains sont admirables, et qui accompagnent vraiment l'ensemble de notre existence.